Bienvenue sur Télé Djibouti dans cette édition de jeudi 7 février au sommaire de l'actualité. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu ce matin en fin de matinée au palais présidentiel la nouvelle directrice régionale de la Banque mondiale, Madame Marina Wells. Et c'est pour parler entre les talibans et les Afghans qui quittent sur un satisfecit. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui, jeudi, en fin de matinée, au palais présidentiel, la nouvelle directrice régionale de la Banque mondiale, Mme Marina Wells. L'audience a valeur de premier contact avec le président djiboutien pour Mme Marina, qui a été nommée à son poste un mois auparavant. L'état de coopération entre notre pays et la Banque mondiale a été au cœur des entretiens. Les discussions ont ensuite été étendues au partenariat qui existe entre les deux parties dans les domaines précis, dans la réalisation d'une éducation de qualité, d'une santé pour tous et la création d'emplois. L'audience servit par ailleurs de cadre à l'évocation du soutien de la Banque mondiale entend apporter à la République du Djibouti dans les processus largement entamés de diversification de l'économie, notamment en matière de développement touristique. Le ministère de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Ilyas Moussa Dawalé, a pris part donc à la rencontre. A noté également la présence à cette audience du secrétaire général à la présidence, M. Mohamed Abdullahi Waïs. Peu après l'entrevue avec le chef de l'État, la directrice régionale a souligné dans une interview qu'elle a profité de cette audience pour réitérer au chef de l'État la disponibilité de la Banque mondiale pour le soutien à la République de Djibouti dans le cadre de son développement économique et social. Fin de citation. Et pour sa part, le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Ilyas Moussa Dawalé, qui a pris part à l'audience, s'est quant à lui réjoui de l'intérêt de plus en plus manifeste de la Banque mondiale à notre pays. Écoutons le ministre. Le président a eu des échanges intéressants avec la directrice régionale de la Banque mondiale. Et vous savez, on a de très bonnes relations avec la banque, une collaboration étroite. Et les résultats le démontrent. Récemment, Djibouti a été très bien noté, très bien classé dans Doing Business. Beaucoup d'efforts sont en train d'être en cours de réalisation également pour améliorer encore davantage, parce qu'il ne faut pas dormir sur nos lauriers. Mais par ailleurs, il y a beaucoup d'autres secteurs qui méritent encore beaucoup plus d'attention. Et le président l'a également exprimé dans le domaine du capital humain de Djibouti. Parce que le futur de Djibouti dépendra beaucoup de la qualité de nos enfants et de nos futurs leaders dans les 20-30 années à venir pour être en compétition avec la région et avec le monde. Donc l'éducation nationale et la qualité de l'éducation, la santé, mais également la protection sociale et la solidarité vont représenter beaucoup de défis pour Djibouti, et Djibouti va continuer à investir. Au niveau de la Banque mondiale aussi, de la part de Madame la directrice, il y a eu un engagement ferme au président pour accompagner Djibouti à réussir dans ces différents défis et à investir avec Djibouti de montants encore plus conséquents. La question de la diversification de l'économie a été également au centre de la discussion entre la délégation de la banque et le président de la République dans le domaine de l'économie numérique, mais également dans le domaine du tourisme et de la diversification de Djibouti en général. Et le président a également annoncé ses intentions pour accélérer les différentes réformes institutionnelles à Djibouti qui est actuellement en cours. Donc je pense qu'on est en parfaite harmonie. Bien sûr, dans les jours à venir, le président va avoir également une autre délégation de la Banque mondiale pour s'entretenir sur le développement de la région et l'intégration économique régionale, qui est un agenda également très important aux yeux du président, mais également de la Banque mondiale.
En bref et en images, dans le cadre de la préparation de la 32e session ordinaire du sommet de l'Union africaine, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, également porte-parole du gouvernement, M. Mahmoud Ali Youssouf, a assisté à la 34e session ordinaire du Conseil exécutif à Addis Abeba, en Éthiopie, au siège de l'Union africaine. Le ministre était accompagné d'une forte délégation dont l'ambassadeur de Djibouti en Éthiopie, Mohamed Idriss Farah Abane, de la directrice de la coopération, Mouna Younis Houch, et de M. Moussa Ali Mohamed, conseiller chargé des organisations régionales. Retour à Djibouti, où le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a présidé hier après-midi cette cérémonie de lancement officiel des travaux de rédaction des curricula et de manuels scolaires de l'enseignement fondamental au CFEFF. La rencontre a vu la participation des hauts cadres et responsables du MENFOP dans une démarche participative. Le ministère a mobilisé la communauté éducative et notamment les parents d'élèves aux côtés des chefs d'établissement pour être informés et associés à ce chantier qui sera mis en œuvre par des commissions de rédaction de curricula du CRIPEN. La cérémonie s'est clôturée avec des larges échanges autour des tenants et aboutissants de cette révision, mais aussi des attentes et des ambitions qu'elle induit. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a prononcé un important discours dans lequel il a rappelé que cette révision des curricula est l'expression d'un besoin émanant des consultations nationales et des actes du colloque et qui prend source dans l'expression de la communauté éducative. Écoutons le ministre. De procéder donc cet après-midi avec vous, bien sûr, au lancement de la révision des curricula. Ces chantiers marquent un moment important dans l'histoire du système éducatif et de la construction de l'école djiboutienne. La priorité de la réforme engagée en 2000 revêtait bien sûr un double objectif: démocratiser, mais également djiboutianiser l'école en vue de la rendre accessible à tous les enfants djiboutiens et être bien sûr en phase avec leur environnement et leurs valeurs socioculturelles. Et ce défi, je crois, a été relevé. Cet après-midi, si j'ai vraiment voulu regrouper l'ensemble des acteurs de l'école djiboutienne, je pense que même parmi nous, il y a des parents d'élèves, c'est vraiment pour que nous tous, non seulement nous partagions ensemble cette ambition, cette vision, qui est bien sûr la vision du président de la République, qui veut, et comme il a dit bien sûr en 2000, vraiment construire cette école djiboutienne. Et ce que nous sommes en train l'histoire que nous sommes en train de marquer cet après-midi est une nouvelle page de cette vision du président de la République qui en 2000 a pris cette décision de faire et de donner aux Djiboutiens leur propre école. Et donc c'est pour partager cette vision. Mais aussi vraiment pour que nous tous, pas seulement le ministre ou le haut cadre du ministère, pour que nous tous nous soyons vraiment porteurs de ce projet. Nous parlons aujourd'hui de la transformation de notre école. Il n'est plus question, bien sûr, à ce que le contenu qui sont présents de nos manuels reste le même contenu qu'il y a 18 ans, puisque c'est une école, c'est vrai, une école djiboutienne, mais c'est une école aussi qui évolue. Et pour avoir des plus amples explications sur le lancement officiel des travaux de rédaction des curricula et des manuels scolaires, nous avons sur ce plateau comme invité M. Mohamed Abdou Ali, inspecteur de mathématiques. Merci monsieur d'avoir répondu présent donc à cette invitation. Première question, pouvez-vous nous donner donc plus de précision l'objet de cette journée? Merci, oui. Cette journée était très importante parce que il fallait mettre tous les acteurs de la communauté éducative au même niveau d'information. Il s'agissait de les fédérer autour de ces travaux de révision de curricula et leur expliquer les décisions, les modalités qui ont été fixées pour ces curricula et voilà, informer tout le monde. Deuxième question, très rapidement, donc s'agit-il d'une réforme, d'une nouvelle réforme, de l'éducation nationale, et quelles sont en même temps les attentes du département? D'accord. Il ne s'agit pas d'une nouvelle réforme. Pour rappel, la réforme lancée en 2000 par le président de la République avec les États généraux
avait comme objectif de donner aux Djiboutiens une école djiboutienne, parce que jusqu'à là, on suivait des programmes français. Et aussi, il fallait démocratiser cette école et la rendre accessible à tous les enfants du pays. Maintenant, il s'agit de continuer ce travail et d'apporter des améliorations à ce qui a été fait et aussi d'inscrire cette école dans son temps. Maintenant, on est dans le XXe siècle, il y a de nouvelles compétences, il y a l'apparition du numérique et tout ceci amène à modifier et à apporter des révisions dans le curricula. Alors, ces changements ne porteront pas seulement sur les programmes et les manuels, mais il y aura des changements aussi sur la manière de gérer les établissements, sur la formation des enseignants. Les volumes horaires des élèves seront impactés aussi, il y aura de nouveaux volumes horaires et on aura aussi de nouvelles matières. Par exemple, l'anglais débutera à la 3e année du primaire, il y aura la physique-chimie aussi en 6e. Et l'enseignement des nouvelles technologies, de TIC, du codage, de programmation sera lancé aussi dans les écoles. Il y aura aussi l'apparition de l'enseignement artistique et culturel et ainsi de suite. Donc c'est un vaste chantier qui s'inscrit dans la continuité de ce qui a été fait. Merci Monsieur Mohamed Abdou Ali. Je vous rappelle que vous êtes inspecteur de mathématiques. Également dans l'actualité de ce 22h, le projet d'investir dans le capital humain, c'était le thème de cet atelier qui s'est ouvert tôt ce matin au Palais du Peuple. L'atelier organisé par le ministère des Finances en étroite collaboration avec la Banque mondiale. La suite dans cette séquence. Capital humain, c'était le thème de cet atelier qui s'est ouvert tôt ce matin au Palais du Peuple. Cet atelier a été organisé par le ministère des Finances en étroite collaboration avec la Banque mondiale. Le projet sur le capital humain a pour objectif d'accélérer la réalisation d'investissements nombreux et de qualité pour la population et de favoriser ainsi la croissance économique et l'équité. En d'autres termes, construire un meilleur monde pour les générations futures passe par un investissement de l'humain. Le ministère des Finances et de l'Économie, M. Ilyas Moussa Douale, a dans une brève allocution souligné l'importance de placer l'humain au cœur du développement du pays. Ainsi, investir dans la ressource humaine, a-t-il dit, est un gage de croissance et de solidarité, mais aussi édifier un nouveau contrat social. Notre développement, notre bien-être, mais également notre compétitivité dépendra beaucoup de la manière dont nous allons interagir au niveau national à travers les différents acteurs, mais également dans la manière dont on va interagir avec la région et le monde. On a érigé le capital humain comme un des principaux piliers, parmi les 4 piliers, le premier pilier de notre stratégie quinquennale de SCAP, et le capital humain continuera à être la première priorité du président de la République et de son gouvernement. Donc dans les années à venir, on est engagé, on est déterminé à mettre l'essentiel de nos ressources, même quand elles ne suffisent pas, dans le renforcement du capital humain. La directrice régionale de la Banque mondiale pour Djibouti, Égypte et le Yémen, Mme Wess, a quant à elle rappelé que la République de Djibouti connaît, depuis ces 2 dernières décennies, une croissance économique de 8%. Il est important, a-t-elle rappelé, que l'essor du capital humain puisse s'imposer comme une source de richesse incontournable. Ceci va favoriser la croissance et le développement du pays. Cette importante réunion a vu la participation du ministère de l'Éducation nationale, des secrétariats d'État aux affaires sociales et de l'habitat, du ministère de la Santé, de la mer, de la capitale et des hauts cadres des institutions concernées de près ou de loin par ces thématiques, tous étant conscients du potentiel dont dispose la République de Djibouti comme capitale, une forte population majoritairement jeune qui constitue un levier pour stimuler la croissance.
Nos artistes participent au premier festival culturel et artistique de l'Organisation de la coopération islamique au Caire sur invitation du secrétaire général de l'OCI. Le ministre des Affaires musulmanes, de la culture et des biens Waqf, Moumin Hassan Barré, a pris part à la première édition de ce festival culturel et artistique qui a démarré au Caire sous le thème « Une nation et des cultures variées, la Palestine au cœur ». Le ministre de la Culture, Moumin Hassan Barré, était accompagné d'une délégation comprenant notamment une troupe djiboutienne qui présentera des spectacles à caractère folklorique reflétant la richesse du patrimoine culturel djiboutien. Cette cérémonie inaugurale du festival s'est déroulée au Grand Théâtre de l'Opéra dans la capitale égyptienne avec la participation de quelques 20 pays musulmans. Une série d'événements culturels et artistiques seront organisés à cette occasion, visant donc à surmonter les barrières culturelles entre les États membres. Ce festival vise également à rapprocher les peuples des États membres de l'OCI et à faire connaître la variété des cultures et l'originalité du folklore traditionnel de chaque pays. Et voilà qu'il nous ramène de parler de cet atelier de restitution des résultats préliminaires qui s'est déroulé aujourd'hui à l'hôtel Sheraton, organisé par le ministère de la Femme et de la Famille. Il a réuni une cinquantaine de participants issus du gouvernement, des agences des Nations Unies telles que la FUNIAP, le secteur privé et société civile qui sont impliqués dans l'élaboration de cette étude avec le financement de la Banque africaine de développement, le BAD. L'objectif de l'atelier était de présenter les premières conclusions, de valider les données, de fournir des informations supplémentaires, de favoriser le débat sur les questions essentielles et d'expliquer les prochaines étapes. Pour sa part, la consultante Madame Simone a indiqué que la promotion du genre est considérée comme l'un des domaines d'intérêt particulier qui est transversal dans la stratégie de la Banque dans le courant de 2013 à 2022. Implication dans le processus d'élaboration du profil genre de Djibouti. Je remercie principalement la ministre de la Femme et de la Famille et le ministre le ministère des Finances, ainsi que tous les ministères et surtout le ministère de la Famille pour la coordination, l'organisation de la collecte des données à travers l'Observatoire du genre. Dans son intervention, la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Moumina Ahmed Hassan, a souligné l'importance de cet atelier. Écoutez la ministre. Je suis de constater que la vision de son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République, sur la politique genre est comprise, partagée et soutenue par tous et toutes, au regard de l'intérêt accordé à l'élaboration de cette étude. Afin de réduire les écarts en matière de genre et faire avancer le développement équitable, le gouvernement de la République de Djibouti a initié plusieurs grands chantiers. La cérémonie de restitution des résultats préliminaires du profil genre en République du Djibouti, qui nous rassemble ici ce jour, marque une étape importante dans la coopération entre le gouvernement de la République du Djibouti et la Banque africaine de développement. La présente cérémonie concrétise aussi la réalisation de l'un des objectifs du gouvernement de la République du Djibouti avec le groupe de la BAD. Cet objectif est de mettre l'accent sur la promotion de l'égalité des sexes et l'autonomisation économique des femmes.
La direction générale de la douane et la gendarmerie nationale mettent fin à un trafic régional de timbres contrefaits au détriment des États du Kenya et de la Tanzanie avec des préjudices économiques considérables pour ces derniers. Tout a commencé mardi à 13 h lorsque les agents de la douane face à un conteneur suspect saisissent les gendarmes de la brigade Djibouti Nord. Il s'agit en effet d'un conteneur de 20 pieds provenant d'un pays asiatique déposé dans l'enceinte de la Free Zone avant son acheminement au pays limitrophe. Après vérification, il s'est avéré que les marchandises se trouvant à l'intérieur de ce conteneur appartiennent à un homme d'affaires étranger qui aurait illégalement utilisé le nom d'une société de transit pour faciliter la démarche administrative d'import. Au cours des investigations, les gendarmes mettent la main sur le commerçant étranger qui suivait à distance le déplacement de son conteneur. En la présence constante de la personne suspecte, les agents de la douane et le gendarme ont ouvert le conteneur. Ils découvrent 94 cartons portant des numérotations en manuscrit dissimulés derrière des cartons de feuilles blanches emballés différemment que ceux d'ordinaire. Dans ces recherches minutieuses, les agents de l'État décèlent 376 rouleaux de timbres fiscaux kenyans et 48 rouleaux de timbres fiscaux tanzaniens. Grâce à leur vigilance, ils démantèlent un réseau de trafic de timbres contrefaits au nom d'États souverains et dont les préjudices économiques sont considérables. Le ministère de la Santé, en collaboration avec la Fondation Droit au logement du chef de l'État, Ismaël Marguelé, ils ont procédé hier matin à l'inauguration d'un centre de santé communautaire de Nassib à PK12. Cette cérémonie la par le ministre en personne, Dr Jama El Moukiye, a vu la participation du directeur général de la Fondation Droit au logement, M. Mahmoud Ali Ousmane, la secrétaire générale par intérim, Mme Nima Moussa Ali, des cadres du ministère de la Santé et du Logement attribué par le président de la République aux sinistrés du feu de Balbala. Cette cité comprend également une école fondamentale, une poste de police et maintenant l'ouverture de ce centre de santé. La Banque centrale de Djibouti a procédé ce matin au lancement officiel de la mise en place du système national de paiement avec le soutien de la Banque mondiale. Explication. À ce chantier de modernisation des infrastructures et de l'architecture financière, la Banque centrale de Djibouti a procédé ce matin au lancement officiel de la mise en place du système national de paiement avec le soutien de la Banque mondiale. Les partenaires locaux, en l'occurrence l'ANPI et l'ANC, ont également participé à la cérémonie de lancement officiel du nouveau système national de paiement qui sera réalisé par la société américaine Montron en collaboration avec leur partenaire local, la société Hypercube. En procédant à la signature du contrat, la Banque centrale de Djibouti va acquérir un système de paiement de grands montants en temps réel. Ce dernier assurera en temps réel de grands montants. Ainsi, le directeur de l'ANCI, M. Mostafa Mohamed Ismail, a rappelé que ses partenaires vont rehausser davantage la coopération des deux institutions. Nous allons continuer cette collaboration qui a été fructueuse durant tout le long de la préparation de ce contrat et serons à vos côtés aussi pour la réussite de ce beau projet auquel nous y tenons particulièrement et souhaitons aussi le plein succès. De son côté, le directeur de l'ANPI, M. Mahdi Darar Oussi, a par ailleurs remercié la société américaine pour son collaboration et a mis l'accent que ce système va contribuer au développement du pays. Que ces équipes ont fourni vers l'acquisition de cet outil qui est le système national de paiement et qui va justement encore plus moderniser et fluidifier les opérations bancaires à Djibouti, que ce soit intra ou intra-Djibouti et l'extérieur. Le nouveau système de paiement ATS+, va renforcer davantage les systèmes économiques et financiers grâce à des transactions financières. Dans un mot prononcé à cette occasion, le gouverneur de la banque, M. Ahmed Ousmane Ali, a mentionné que ce système de paiement va franchir un cap important et va contribuer au développement du pays. Ce gros chantier de l'installation de l'ATS est une colonne vertébrale sur laquelle vont pouvoir s'implanter toutes les opérations d'ordre numérique sur la place financière de Djibouti. Donc je remercie tous les collaborateurs et en particulier l'ANC qui nous appuie depuis le début du projet. Techniquement, nous avons pu apprécier à la fois les compétences, les savoir-faire, la sagesse de cette institution tellement importante. Je remercie l'ANPI
et en particulier Mahdi et son équipe qui sont tous là, présents, qui nous ont également accompagnés tout au long de cette procédure. Ce n'est pas fini, nous sommes vraiment à une étape, il nous restera la deuxième partie du chantier. Dans une interview qu'ils nous ont accordée, les responsables de la société Hypercube et American Montron ont rappelé qu'ils vont travailler en étroite collaboration avec la Banque centrale. Nous avons signé avec notre partenaire Montron la signature pour la fourniture d'un système ATS+, qui permettra à terme à la République de Djibouti et aux banques commerciaux de pouvoir disposer d'un système de paiement automatisé. Donc, une bonne chose aujourd'hui, c'est que nos différents responsables ont compris que nul ne peut atteindre un développement sans l'implication des sociétés locales. De ce fait, donc, les responsables de la Banque centrale et de l'ANPI ont obligé les sociétés qui doivent participer à ces genres d'appels d'offres de pouvoir concourir en partenariat avec des sociétés locales. Montron est très heureux d'être la compagnie qui a été choisie pour mettre en place et moderniser le système de paiement national djiboutien qui permettra à la Banque centrale de Djibouti de rentrer dans le cercle fermé et très côté des banques avec des systèmes aux normes modernes. Toujours dans les banques, mais cette fois-ci, l'inauguration d'une agence régionale de Salam Africa Bank dans la région de l'Unité. Cette cérémonie d'inauguration s'est déroulée sous l'égide du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Moussa Mohamed Ahmad, et le président du conseil d'administration de Salam Africa Bank, Ali Abdallah Haytan. Ont également pris part à cette cérémonie d'inauguration le représentant du gouverneur de la Banque centrale, Haroun Aouled, le préfet de la région de Dikil, Mohamed Cheikhou, le vice-président du conseil régional, Ebo Mohamed et des parlementaires de la ville de l'Unité. L'ouverture de cette agence régionale vient à point nommé pour remédier et mettre fin aux soucis de longue date, aux attentes et aux besoins les plus fondamentaux et les plus prioritaires de la population active de la région, en l'occurrence les personnels des services publics, les commerçants, les particuliers qui au terme de chaque mois se voient obligés de se déplacer sur la capitale pour bénéficier des services bancaires. À titre de rappel, depuis sa création, Salam Africa Bank, fondée sur la base même des législations islamiques, a fortement contribué au développement économique du pays à travers des investissements qu'elle a consentis, que ce soit dans l'immobilier ou encore dans le développement industriel et commercial. À travers le transfert de compétences et des moyens qu'elles sous-tendent, faciliteront l'atteinte des objectifs escomptés pour le développement durable, l'accès des populations aux services de base essentiels et l'émergence d'une économie locale, source de revenus et créatrice de richesses au plan local, régional et national. Dans son intervention, le ministre de l'Habitat, Moussa Mohamed Ahmad, s'est réjoui de l'ouverture d'une agence qui va dynamiser les activités dans la région de l'Unité grâce aux prestations offertes. En premier, le ministre a transmis les salutations du président Guélé à toute la population d'Ikiloise et aux dirigeants de Salam Africa Bank qu'il a félicité pour cette initiative. Il a précisé que l'inauguration va redynamiser les processus de décentralisation initiés par le président Guélé. Grâce à l'installation de Salam Africa Bank à Dikil, le déplacement sera évité pour récupérer les salaires mensuels, a-t-il martelé. Nécrologie pour clore l'actualité nationale. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Monsieur Dahir Abdillahi Moussa, inspecteur des finances de classe exceptionnelle, chevron A, deuxième échelon du corps de l'inspection des finances, au service du ministère du budget en tant que conseiller technique et du ministre du budget, a rendu l'âme dans la journée d'hier, avant-hier, mardi 5 février, cet enfant du pays, né le 15 juillet 60 à Djibouti, a été fonctionnaire d'État durant 35 années, œuvrant toute son existence pour ses principes moraux, ses préceptes et ses idéaux, tels que la droiture, l'équité et la justice. Dahir Abdillahi Moussa restera longtemps dans la mémoire des gens qui l'ont connu, car fut-il, pour certains d'entre vous, une simple connaissance, pour d'autres un ami, un parent, un frère, un époux. Il laisse derrière lui une veuve et 4 enfants. Que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi. Et en nouvelle du monde cette fois, les talibans et responsables afghans quittent Moscou sur un satisfecit. Talibans et représentants d'opposition au gouvernement afghan se sont quittés hier sur un processus satisfecit à l'issue de 2 jours de pourparlers à Moscou, en s'accordant sur un communiqué commun. L'ex-président afghan Hamid Karzai
s'est également dit satisfait des résultats de la réunion et d'être parvenu à une déclaration très substantielle. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.